bienvenue à tous. Ici Johanna Colélotte et comme vous savez, je suis passionnée lorsqu'il s'agit d'aider et s'impliquer auprès des gens. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec une femme exceptionnelle, formidable, qui a donné beaucoup de son temps pour les jeunes. S'il vous plaît, aidez-moi à accueillir Madame Jacques, qui s'implique dans le cadre de la Moisson Montréal. Comment ça va, Madame Jacques? Aujourd'hui, je ne file pas, mais le moral est parfait. J'aime ça, on reste positif. Donc, pour une première question, j'aimerais ça que vous me dites, vous vous présentez l'organisme. Parlez-moi de vous, en fait. L'organisme a été créé en 1981 par votre servant. Pendant que je suis infirmier auxiliaire diplômé du 5e la province de Québec, je travaillais de nuit et je voulais aider mes concitoyens à se sentir canadiens, québécois, léonardois à part entière. Et de 1981 à ce jour, je n'ai pas arrêté et j'arrêterai lorsque je verrai mes 2 enfants. C'est vraiment beau, Madame Jacques. C'est ton honneur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'organisation? J'ai eu Moisson Montréal avant en petite quantité. Ensuite, j'ai fait des démarches pour aider un plus grand nombre à bien se nourrir. À Saint-Léonard, bien sûr, la ville où l'on fait bien vivre. Donc, ça a très bien fonctionné. Maintenant, de jour en jour, avec la disette, je dis disette, parce que si vous voyez le nombre de personnes qui attendent une boîte, vous verrez que vraiment, je fais un travail excellent en nourrissant ceux qui ont faim. Et je continue, comme je viens de vous dire, et je continue, j'arrêterai lorsque je vais mettre des affaires. C'est vraiment impressionnant, effectivement, de voir tous ces gens-là que vous avez, Madame Jacques. Ma prochaine question pour vous, ça serait, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les activités de la Banque alimentaire et comment celle-ci aide-t-elle les personnes dans le besoin de la communauté? Comme je viens de vous dire, la Banque alimentaire, on avait commencé sous basse production. Ça veut dire on n'avait pas de local, on courait à droite et à gauche, mais il n'y avait pas une foule aussi nombreuse avec nous. Donc, l'arrondissement de Saint-Léonard était au courant des bienfaits qu'une femme de 97 ans puisse exister. Donc, on nous a donné la salle en vue de nourrir cette foule nombreuse que vous voyez. Et donc, chaque jeudi, nous nourrissons. Vous voyez la foule, vous voyez les bénévoles. Chaque jeudi, nous nourrissons 122, 133 voix. Aujourd'hui, on est rendu à 130. Aujourd'hui, on est rendu à 138. Donc, il y a un besoin urgent. Moisson Montréal nous aide. On nous donnait toujours le camion de l'arrondissement, mais comme ça a grandi, nous faisons la location de minibus afin que tout le monde puisse avoir une boîte pour nourrir toute la famille. Les grosses familles viennent chaque semaine. Et chaque jeudi. Les petites familles, de toute façon, ça marche à merveille et je suis fière de voir le travail accompli par l'organisme que j'ai fondé, Association haïtiano-canado-québécoise d'aide aux démunis de 1981 à ce jour. C'est vraiment excellent. Merci pour votre réponse. Je suis aussi avec le président Marc Hérold et j'ai quand même une question pour vous aujourd'hui, si vous me permettez. Quels sont les principaux bienfaits des dons reçus par Moisson Montréal sur la communauté locale et les personnes qu'elles aident? Bon, avant de commencer, je dois féliciter mes bénévoles et comme Madame Joseph est la fondatrice de l'association, pour son courage aussi. Et c'est grâce à Moisson Montréal et aux bénévoles qu'on a pu aider les gens de la communauté
Saint-Léonard. Même durant la pandémie, et notre association n'a pas arrêté. On continuait à fournir des denrées aux démunis. On a été même chez eux, on fait le porte-à-porte pour livrer les denrées. Donc, je pense que, comme vous pouvez voir, vous pouvez constater le nombre de personnes qui sont en attente et qui sont très heureux de recevoir des denrées. Et ils sont très satisfaits. Donc, moi, je pense qu'on va continuer à aider les gens. C'est notre objectif. Donc, merci. Effectivement, je vois que vous avez beaucoup de bénévoles et effectivement, il y a un gros line-up. Les bénévoles, c'est vraiment une clé en main. C'est cher, c'est précieux. Et votre temps à vous, bien sûr, ma chère dame. Donc, je comprends d'où vient toute cette fierté. Effectivement, vous avez tout cet honneur d'avoir cette fierté. Si vous me permettez aussi, je vais en profiter pour appeler nos bénévoles et tous les membres du CA. Donc, j'invite les bénévoles à se rassembler et puis avec certains membres du CA qui sont présents avec nous. Donc, c'est grâce à leur courage si nous sommes là. Donc, moi, je ne peux pas passer le temps sans ne pas les féliciter. Bon, permettez-moi de vous présenter nos bénévoles. Et comme vous pouvez voir, on a nos différents paniers. Et c'est un moment pour vous présenter. Et c'est toujours M. Bourassa qui préside notre Assemblée générale assez souvent. Et M. Bourassa, je ne sais pas si vous avez un mot à dire pour l'association. Et sa conjointe avec vous. Donc, je suis le président du groupe local de développement EPIC, qui est un organisme de solidarité internationale pan-canadien qui existe depuis 55 ans. On a à peu près 10 000 membres au Canada. On est présent dans une soixantaine de pays du Sud. Maintenant, notre lien avec Mme Joseph, je connais Mme Joseph depuis au moins 35 ans. Alors, ça, c'est Mme Jacques. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours collaboré parce qu'on a beaucoup de projets à Haïti ou ailleurs. Et alors, c'est un peu le même groupe, et en même temps, ça permet à un groupe comme nous autres de ne pas travailler juste sur la théorie et des projets, mais en même temps, de voir vraiment ce qui se passe sur le terrain. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour Mme Joseph, son groupe, les bénévoles qui sont là. Alors, c'est pour ça que ça me fait plaisir de témoigner au nom de Développement Hyper. Alors, ma conjointe, ça fait combien de temps d'être impliquée, toi? J'ai été 19 ans au Conseil national, donc je connais beaucoup le mouvement. Alors, c'est pour ça que c'est important quand des gens comme vous s'intéressent à ça, d'autres personnes voient que chacun à sa façon peut s'impliquer à tous les niveaux. On dit toujours, ah ben moi j'ai pas le temps, mais tu sais, on ne sait jamais quand on va en avoir besoin. Alors, c'est pour ça que c'est important que des gens comme vous reflètent ce qui se fait vraiment sur le terrain. Tu sais, on voit les organismes, on voit les gouvernements, il y a plein de gens qui sont sur le terrain. Moi, l'exemple, par exemple, moi j'ai travaillé 20 ans pour les Nations Unies. Hein? Alors, quand je voyageais avec, comme on dit, avec un laissez-passer diplomatique, mais il faut faire, quand j'allais dans des pays, mettons au Pérou, à Haïti, ou des choses comme ça, quand tu voyais vraiment où on t'emmenait, et à ce moment-là, tu sais, les gens qui sont là, ben, t'emmenaient, moi j'appelle, moi, le vrai monde. Alors, quelqu'un va dire, ben moi, je suis allé à tel pays, ben, oui, vous allez rester, on va dire, comme on dit, dans une grande hôtel, vous n'avez pas vu ce qui se passait. Alors, moi, ce que je veux dire, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Autant pour l'association que vous voyez ce qu'on se fait, qu'il y a des gens bénévoles comme ça, qui s'impliquent, qui ne sont pas connus, c'est des gens comme ça qui travaillent sur le terrain. Donc, merci de l'opportunité d'avoir, de fournir, ça me fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup sourire, madame. C'est vraiment agréable. Mais avec le coût de la vie qui augmente, nous avons constaté une hausse de demande. Donc aujourd'hui, nous avons préparé 130 boîtes et dehors, là, je pense qu'il y a plus que 130 personnes qui sont là. Donc malheureusement, on ne pourrait pas aider tout le monde, mais quand même, on fait ce qu'on peut. Madame Paulette, en fait, ma question pour vous, elle serait de nous décrire quels sont les critères pour choisir les familles qui vont recevoir ces beaux paniers de nourriture. Donc, ça dépend de leur situation, leur revenu aussi. On peut parler de leur revenu.
économique, social. Et puis, vous savez, comme aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup de problèmes au niveau de culture et des gens qui arrivent ici aussi, ils ont dans leurs besoins. Et les besoins sont criants. Effectivement. Ouais. Merci beaucoup pour votre implication, Mme Paulette. Merci. Merci. J'ai une autre question pour un autre membre du CA. Donc, M. Caravallo, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre mission d'aider les plus démunis? Wow! Ça, c'est un peu difficile de répondre à ça. Je crois que le plus difficile, c'est quand il n'y a pas de suffisant de paniers pour le monde qui arrive. Comprenez? Parce que des fois, c'est fini tous les paniers déjà. Il y a des mondes qui arrivent. Et les choses que nous faisons, c'est de partager les derniers paniers qui restent pour que tout le monde prenne quelque chose. Comprenez? Mais j'espère que Moisson Montréal nous donne chaque jour plus, parce que chaque jour il y a plus de bénévoles, des gens qui ont besoin d'aider vraiment pour la nourriture. Moi, des fois, je même donne mon panier à des personnes qui arrivent à la dernière minute qui ont besoin d'aider pour la nourriture. Okay. Pour ça, il faudra charger des produits alimentaires. On les ramène ici tous les jeudis. 5 heures du matin, on va là-bas, on prend des produits alimentaires dans les chariots, on les met OK, le camion de la commune il vient, on les charge et on les ramène ici. Ici, on donne des livres. Et la publicité. Alors, pour finaliser, on va poser une dernière question à Mme Jacques. La publicité que nous faisons d'une part, il y a le bouche à oreille, soit pour les bénévoles ou bien pour les bénéficiaires. Voilà. Merci beaucoup, Mme Jacques. Merci pour votre implication.